Comment va-t-il m'appeler? Comment on va s'introduire? À suivre. Bonjour, Amélie. Je t'ai dit, Amélie. Je commençais à aimer ça, me faire appeler Émilie. Comme Émilie Bordelot dans Les Filles de Caleb. C'est ma série préférée de tous les temps. Ça. Ça. Tu me niaises? J'étais jeune. Ouais, Je c'est pense une dans affaire de 89, 90. C'est vrai que c'est plus une affaire de filles. Mais c'est bon. Je pense que même les hommes pouvaient aimer ça. Puis il y avait l'aspect historique qui était intéressant. C'est une belle histoire d'amour dans un contexte historique du fin des années 1800, début 1900. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Je te fais confiance. Tranche de vie. Je te fais confiance. J'adore Les Filles de Caleb. Maintenant, disponible sur Netflix. J'ai spoté ça, qu'ils l'avaient rajouté sur Netflix. Pour vrai? Ouais. Ah, bon, ils sortent des vieilles affaires. Ben ouais. Ils sortent des boulamites pour lui donner une seconde vie. Bon. C'est si bon. Bonjour, Amélie. Bonjour, Stéphane. Bon. On fait un petit vidéo aujourd'hui juste pour dire bonjour aux gens, puis aussi expliquer comment finalement on va s'organiser. Comment va-t-on s'organiser? Ben, on va faire, comme on l'a expliqué dans notre dernier petit 10 minutes, là, Ouais. un petit 10 minutes qu'on a fait, c'est quoi notre motivation. Ben là, on va faire deux sortes, on a expliqué qu'on a fait deux sortes de vidéos. Une qui est plus sur la sagesse, dans le monde des idées, sur comment on va dialoguer sur comment on devient sage. Hein. Puis ça, c'est un sujet qui... Vaste, ouais, pour l'éternité. infini. On en a pour l'éternité. On va faire des capsules jusqu'à la fin des temps. Oui. Puis l'autre partie, c'est d'engager le dialogue sur la politique, sur notre société, sur qu'est-ce qui passe dans l'actualité. Fait qu'on va avoir ces deux types-là. Fait que le samedi matin, 11h, on va mettre nos capsules sur la sagesse, ou je ne sais pas comment on peut les appeler. Ben, l'évolution vers la sagesse, l'évolution vers plus de conscience, là, même si je t'aime pas trop ce mot-là, mais ça peut parler à certains, l'évolution de conscience ou l'évolution vers la sagesse. Fait que celui-là va être le samedi matin. Fait que là, notre première qu'on va faire, dans la vraie cédule, là, ça va être ce samedi, le 5, on est le 5. On est 5, 6, 7, 8. Le 8 octobre, la première. Ça, celle-là va être sur le symbolisme. Très bonne, celle-là. Oui, attachez vos trucs. Ça pour brasse, écouter ça celle-là. brasse. On va vous amener à des endroits que vous n'avez jamais été. Que vous aimerez peut-être pas. Oui, vous n'aimerez peut-être pas. Non, je pense que... Si je jure, parce que Moi, toi, t'es j'adore ça, me toi, faire t'es mon brasser. cobaye. Ouais, mais moi, j'aime ça, me faire bousculer dans mes croyances, Ouais. mais il y en a qui aiment pas ça du tout. Là. Mais toi, t'es mon cobaye, puis t'as eu des grosses J'étais réactions. un pas pire cobaye. T'as eu des grosses réactions. Ben oui, ben ça, c'est quand même. Bon, on là. écoute une, là. C'est ça. Alors ensuite... J'aime l'image que tu me montres, là, à l'instant. Oui. On va la montrer, cette image-là. Ça, c'est ça que tu vénères dans tes réunions de francs-maçons, c'est ça? Non, j'ai choisi ce symbole-là. J'ai choisi ce symbole-là parce que les complotistes... On l'associe à Baphomet, à Satan. Ouais. Right? Ouais. Ben, Baphomet, en fait, on l'associe à celui qui exige des sacrifices d'enfants. Ouais, c'est ça. Ça, c'est satanisme. Mais là, c'est un gentil. Tu vas-tu me dire qu'il est gentil? Tu veux que je te dise qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je sens que je vais être traumatisée. Oui. Ça, c'est le symbole de la sagesse. Oh non, j'ai assez de controverses comme ça dans les dernières semaines, Stéphane. J'en peux plus. J'en ai eu assez. OK, donc Satan, c'est la sagesse, mes amis. C'est pas Satan. Les complotistes... Mais c'est Baphomet, son nom, non? Oui. ouais. Et Bon. c'est vrai que je me fais bousculer à tous les niveaux en ce moment. Voilà. Je suis due pour une retraite. Ouais. Fait que ça va être nos capsules du samedi matin, 11h. Ouais. Puis nos capsules normales qu'on a fait depuis le début. On peut dire normales, là. Ça fait un mois qu'on fait ça. Ouais. On va les mettre le dimanche matin, 11h. C'est comme la messe du dimanche. Voilà, c'est la messe du dimanche. On va mettre l'ambiance. Non, ben le dimanche, ça va être plus funny. C'est plus l'actualité. L'actualité politique, mais aussi, on va essayer d'avoir des invités.
Oui, on aimerait ça. Si les ça, gens osent, puis qu'ils ont envie de traverser la confronter clôture même. un peu, puis venir discuter, non de choses qui sont pas des tabous, mais de choses qui se discutent pas là, dans les médias. Oui, même sur les réseaux sociaux, des sujets des fois qui sont pas souvent abordés, puis ça peut être intéressant, mais que vous soyez d'accord ou non avec nous, c'est ça qui peut être intéressant. Quelqu'un qui veut challenger Stéphane. Puis des sujets politiques aussi qui sont d'actualité, comme là, tout le monde, là c'est rendu tout le monde en parle, là, de la réforme du scrutin. Mm-hmm. Parce que là, on a vu là, que ça n'a pas d'allure. Là, que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non représentatif. C'est non représentatif, puis notre démocratie est vraiment écorchée là-dessus. Ça paraît pas bien, puis les gens vont devenir cyniques à cause de ça. Alors, c'est pour ça qu'on veut en parler. C'est peut-être qu'on va trouver des solutions à la gang. Là. Puis peut-être qu'il y a d'autres groupes qui vont se former, qui vont décider aussi, nous autres aussi, on voudrait parler de... Dans le fond, on veut créer une espèce d'un effet de masse, un mouvement pour que les gens soient plus sensibles à ce sujet. On n'a pas l'exclusivité de ça, puis on ne veut pas l'avoir, mais si c'est pour créer quelque chose, les gens vont commencer à discuter puis avoir un dialogue, parce qu'on n'a plus de dialogue au Québec depuis longtemps, allons-y. Hein? On va commencer nous autres. Puis peut-être que dans les mainstream, ils vont commencer à en parler aussi un petit peu plus. Là. Ça serait important. Oui. Puis même le mainstream, là, si vous voulez nous inviter, on est ouvert. Radio-Canada, tu voudrais parler faire en tout cas, je doute qu'il soit là pour dire « Amélie, t'es donc extraordinaire, on t'aime beaucoup. » Non, mais on va essayer de... Quand tu dis qu'il crache sur Guillaume le Métis-Vierge, moi, je suis morte. On n'est peut-être pas encore tout à fait rendu là, mais je pense qu'un jour... peut-être toi. Toi, je pense que tu seras un très bon invité. Oui, peut-être. Mais peu importe. Peu importe. T'as pas comme une étiquette associée à toi. Oui, c'est ça. Mais il va falloir qu'on traverse la frontière à un moment donné. D'un bord ou de l'autre. C'est ce qu'on essaie de créer. C'est peut-être difficile à cause de ce que les médias ont pu dire à mon sujet, puis m'ont vraiment étiqueté. Mais c'est ça, on essaie là, de leur créer ce pont-là, cette communication-là. On peut plus diviser le Québec comme il est. Non, pas possible. Les élections sont finies. Là. Ouais. C'est réglé pour 4 ans. On lâche prise, puis on repart. On dialogue. Là. On ouvre le dialogue. C'est ça. Ouais. Alors, Amélie, c'était un petit peu ce qu'on avait à dire. Parfait. Puis, suivez-nous tous les samedis matin 11h, tous les dimanches matin 11h. C'est la messe de la fin de semaine, samedi 11h, dimanche 11h. En 2 shots. Et puis, on vous invite aussi à vous abonner, parce que beaucoup de vues sur nos vidéos, mais ça a augmenté quand même, les abonnés, ça augmente. Ça fait même pas un mois. Mais gênez-vous pas, là, à activer, je m'abonne, activez la petite cloche, comme ça vous allez toujours être avisé quand on poste une nouvelle vidéo. Liker, commenter, partager, ça fait du mouvement, ça fait vivre les vidéos dans l'algorithme. Et merci de votre support et merci d'être là, parce que si vous êtes en train de nous écouter, c'est parce que vous avez un réel désir d'aller plus loin, je dirais. Devenir Yoda. J'y suis presque. Un petit peu de travail à faire. Moi aussi, d'ailleurs. Je pense pas que ça s'atteint la sagesse parfaite dans notre monde. C'est sans fin. Parce que même Jésus, je pense qu'il n'avait pas atteint la sagesse parfaite. Ce qu'on dit en maçonnerie, c'est qu'on est des éternels apprentis. J'aime ça. Donc, même Yoda, il était encore en processus. Oui. Bon, tu vois, alors on lâche pas tout le monde. C'est un constant... un cheminement de constante évolution. Puis c'est ça qui est le fun. Si on atteignait le point ultime, ça serait plate. Oui. Alors voilà, à samedi matin. Merci tout le monde. Bye bye. Bye.